Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de la confiance et surtout de votre fidélité. Et bon début de semaine à chacun de vous. Nous accueillons sur le plateau ce matin le grand argentier de la République, le professeur Wilson Lalo. Normalement, on était censé avoir Christian Farel comme économiste avec nous à cet espace, mais empêché à la dernière minute. Il m'a chargé d'adresser des excuses au ministre Lalo. Alors, monsieur le ministre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Peut-être c'est la dernière émission à laquelle vous participez en tant que ministre de l'économie et des finances. C'est sûr. Et en tout cas, je remercie Wendell, je salue au matin de l'opportunité pour moi adresser aux téléspectateurs et auditeurs. Je salue Ouro qui est absenté malheureusement. Et puis donc, comme vous connaissez, c'est toujours un plaisir pour me participer à l'émission. Et très certainement, il y a des questions, des réponses que nous attendons à bon côté ou des réactions. Je dis là, il y a une guerre des chiffres entre le ministre de l'économie et des finances et le président de la République. Catastrophe selon le président. Mais le constat est différent pour le grand argentier. Entre l'optimisme du professeur Lalo, ministre des Finances, et le pessimisme du président de la République, qui apparemment s'y connaît, également, qui bord public est capable de situer, je dis, monsieur le ministre. Vous parlez de guerre de chiffres, ou dit qui est extrêmement lourd, ou dit c'est une guerre de chiffres entre le président de la République et le ministre des Finances. Il n'y a pas une guerre de chiffres entre le président de la République et le ministre de l'économie et des Finances. Il y a un ensemble de données qui, semble-t-il, distribuées et qui gagnent des problèmes là-dedans. Et nous-mêmes, nous invitons Mounio pour aller sur le site ministère des Finances et sur le site Banque centrale pour garder vraies données que tout le monde gagne, en tout cas que tout économiste responsable gagne dans les mains, pour analyser la réalité économique. Et chiffre ça, comme de fait, je vais me poser quelques tableaux pour vous, c'est moi imprimer, mais m'inviter chaque monde à aller sur le site Banque centrale. Là. Il y a le tableau consolidé, le tableau 10R qui parle du bilan Banque centrale, et côté évolution déficit d'État. Et on va voir comment, et puis à partir de ça, on va avoir une bande de l'autre information sur le site Banque centrale là. De la même manière, on va avoir des informations sur le site ministère de l'économie et des finances et qui te fait objet d'une note. Nous allons prendre deux bases de données ça, pour nous faire une note officielle que nous te bail. Et ça, c'est la position officielle du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, il y a des autres chiffres qui te gagnent, parce que tu as une première rencontre au niveau du palais. Et dans la rencontre, ça, tu as un chiffre de 1,8 milliard que la direction Trésor Tébaï qui était sorti de DGI. Et j'ai l'impression que c'est chiffre ça qui vient utiliser comme chiffre de recette totale de l'État. Et ça, lui-même, c'est vraiment une mauvaise information qui était bail, mais pas une guerre de chiffres. Et là, nous fait précision pour éviter et panique. Parce que fais-moi confiance, ou annoncer que l'État haïtien, sous 6,5 milliards que le besoin, c'est 1 milliard sur 1,8 milliard que le gain, ou paniquer, tout le monde va le paniquer. Et conséquence, c'est ça n'a taux de changement, il peut venir aggraver. Alors qu'en réalité, c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait justifié. Donc nous avons fait précision, mais ce n'est pas pour faire la guerre, et au contraire. OK. Et tu as une prévision de l'ordre, de ces chiffres sont corrects, et tu as une prévision de l'ordre de 77 milliards, et soyons avec 6,4 milliards qui est supposé rentrer chaque mois, alors que je dis, c'est 5,4 qui rentrait, monsieur le ministre. Dépenses mensuelles, il y a 6,7, donc en moyenne, ça veut dire qu'il y a environ 1,3. Bravo, parce que moi, on fait un gros travail de chercher chiffres tout. Et parce que nous connaissons un article qui publie. Au moins, j'ai ce droit. Non, mais au contraire, je vous en félicite. Et non, il y a des mémoires articles qui étaient publiés sous Nouvelisme, qui ont été discutés avec Robertson Alphonse, qui étaient publiés article ça. Et qui était me discuter me devant un mail pour évaluer pour me dire qu'il y a des problèmes dans le chiffre que le bail et parce que me vérifié et avec Banque centrale, gouverneur Banque centrale et avec Fonds monétaire pour me demander est-ce que vous avez l'autre source de chiffre, c'est pas un chiffre que le bail et là il même va confirmer et ça me dit il y a des données vous connaissez, c'est des données, c'est des textes qui écrits on doit monter sur un site
ou joindre des textes qui dataient de 2 ans, ou 1 an, 3 ans, et pour ou citer le jeudi. Mais au jour d'aujourd'hui, chiffre ça n'est pas tout à fait exact. D'accord? C'est quoi les vrais chiffres? C'est nous préparer le projet de budget. Nous songer, et d'ailleurs, ça a été une parole que nous avons dit, et l'on a retourné dans le ministère l'année dernière, en janvier, à pareille époque, nous avons parlé d'état d'urgence économique et qui, semble-t-il, mal interprété par certains acteurs. Côté nous avons montré que Haïti était à vivre son vague. Et tout le monde oubliait que nous changeons de régime. C'est-à-dire, jusqu'à 2010, nous avons gagné des niveaux de recettes, des niveaux de dépenses qui étaient faits dans l'administration. À partir de 2010, avec le tremblement de terre, le pays a gagné des ressources exceptionnelles extrêmement importantes qui viennent. Par exemple, dans l'aide projet et appui budgétaire, de ça a été fait total 1,6 milliard de dollars américains qui viennent brip sous coup sur l'économie. Donc, c'était provoqué un choc extraordinaire dans le sens que, oui, nous recevons un pile comme sous période. Là. En même temps, Petro-Caribé a programmé 25 milliards de gourdes dans le budget de la République. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui rentrait en 2010, en 2011, en 2012. Mais évidemment, sur les vagues, ça, sont vagues qui ont tombé. Et le vague qui a tombé, il y a des conséquences qui ne sont pas non négligeables. Parce que le ressources exceptionnelles ça va venir, ils ont encouragé des investissements faits, ils ont encouragé des dépenses faites. Mais des dépenses, ça ne va pas faire comme si oublié que vous avez fait, comme si 2 ans après, et puis vous venez réduire le niveau de dépenses de l'État de beaucoup, de trop. Par exemple, vous regardez, vous obligez de gagner plus de policiers, vous obligez de gagner plus de médecins, vous obligez de gagner plus de professeurs. Mais ce n'est pas ça qui fait plus de dépenses. Ça qui vient faire plus de dépenses encore, c'est surtout que dans pile investissement qui fait, dans une bande de lycées qui créent, et plus en fait, près de 3 douzaines de lycées créés, en pile l'école, aux centaines, des hôpitaux qui créent. Mais l'offre de créer ça, il faut assurer que vous faites opération et maintenant, il faut gagner comme pour faire fonctionner. Il faut mettre médecins là-dedans, il faut mettre professeurs là-dedans, il faut mettre policiers en place. Et puis, il y a des routes qu'on fait. Et tout le bagage, ça, leur commence ces projets, comme la télé là, sur une année, mais c'est des projets qui ont duré 3-4 ans. Donc, si projet ont un cob exceptionnel, une fois ou financier, il faut qu'on gagne cob pour continuer la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Le problème, c'est que j'ai fait exercice budgétaire haïtien, il n'est pas bon. Et c'est ça qui fait qu'en 2013, nous sommes venus avec l'autre façon de présenter le budget, une considération était faite. Et année ça encore, nous venons avec l'autre façon de présenter le budget pour faire que le projet n'a pas la même fréquence. Il y a des projets qui ont fini sur 1 an, il y a des projets qui ont fini sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si mon budget annuel, côté cette tranche annuelle, là, budgétisé, sans ne pas prévoir ressources pour l'autre année, c'est des projets qui ont commencé et qui n'ont pas jamais fini. Et ça fait que nous avons dit qu'il y a une nécessité pour. Et l'on est venu en 2015 dans le ministère de l'économie et des finances, on a dit qu'il faut faire bagarre là en l'autre gens parce que nous avons un problème pour financer un ensemble de projets qui sont déjà engagés et que nous n'avons pas de garantie que les ressources soient toujours disponibles pour permettre ça au fait. Et c'est ça fait que nous sommes venus, nous mettons une équipe de travail sur les financements alternatifs du budget pour réfléchir sur de l'autre source de revenus qui pas mal mettre plus cher sur la société, mais au moins qui baille l'État plus moyen pour l'État qui a fait ça qui est engagé, parce que les ressources côté qui étaient exceptionnelles, ils ne sont pas là encore. Et c'est ça que tu as dit à l'époque, mais qui peut être mal interprété. Maintenant, pour venir sur le chiffre précis, et dans la réforme, ça a été proposé, ça d'après les financements alternatifs, gagner là-dedans, c'est de renforcement ou d'amélioration de manière de faire institution. On va remarquer en douane et DGI, performance a commencé à améliorer. C'est que si nous sortons de 12,3 de ratio budgétaire, de ratio fiscal, ça veut dire quantité COB que l'État recevoir par rapport à la quantité COB totale dans l'économie, il était 12,3, il vient de passer à 13,3. L'année dernière, qu'on a nous programmé pour le venir pratiquement 15. Donc là, depuis début année, recette a augmenté de 16% par rapport à l'année dernière, alors que l'année dernière, elle était déjà augmenté de plus de 20%. D'accord? Donc, il y a des efforts à faire en matière des administrations fiscales et de petites mesures simples qui pour améliorer la performance institutionnelle. Mais ce n'est pas ça qui va le faire que nous faisons 6,4, 6,5 milliards par mois en plus. Nous avons besoin de faire l'autre effort. Dans l'autre effort, nous considérons qu'un bande de monde qui a des terrains de l'État dans la mer. Et pour un exemple, là, on prend Delma, on prend dans Belleville. Un bande de monde qui fait des cailles dans la zone, c'est des terres que nous louons dans l'État. Nous avons un actif dans le mais pas la banque pour le prêter comme son actif ça pour le faire business. Dans tout pays, il y a des gens qui ont caille, son capital que lié. Ici, son dépense morte, son capital mort, on ne peut pas faire rien avec lui. Pour qui ça? Parce que foncier n'est pas pour nous. Ou bien foncier a un litige sur lui, ou bien foncier c'est pour l'État et que la banque pas reconnaître comme un collatéral. Donc, ça a été des réformes que nous devons faire pour nous débattre de titres de propriété, pour faire que nous fait comme circuler dans l'économie, il y a un accès à crédit dans la banque, mais en même temps, l'État
rentrer des ressources qui sont plus intéressantes. Nous sommes venus tous sous terre du domaine privé de l'État. Nous avons fait des réformes sur ça. Nous proposons un budget. Nous sommes venus avec une loterie fiscale. Et nous avons expliqué ça plusieurs fois à la presse, etc., qui va montrer que ça nous proposait, en termes de rentrée de recettes, n'est possible. Nous avons pris des mesures sur la frontière. Et le résultat a commencé là. On a commencé ouais. Ce n'est pas nous qui inventons, là, les chiffres sont là. Et je vais montrer, à partir du tableau là, qui montrait que les recettes de mois en mois, en 2015, est beaucoup plus important que ça a été de mois en mois qu'en 2014. Et ça qui expliquait, par exemple, taux d'inflation, fluctuation au niveau du taux d'inflation, parce qu'en janvier, il était 13,3, monsieur le ministre. Alors, phénomène d'inflation, c'est un phénomène compliqué. Parce que là, autant des Mounio réagit, parce que c'est vrai que le pouvoir d'achat Mounio vient diminuer ou vient acheter moins de biens avec même quantité comme là. C'est ça l'inflation, c'est un vrai problème pour la société. Maintenant, ça qu'on dit Mounio, c'est que de 2010 à 2015, taux d'inflation moyen il était autour de 5,5. Ça veut dire, grosso modo, l'inflation était beaucoup plus faible que le pas de janvier sur les 20 dernières années. À partir de mai 2015, taux de changement vient décrocher. Et le taux de changement vient décrocher parce qu'on connaît 72% de biens que nous avons consommés dans le pays, c'est importé n'importe où. Donc, il faut que c'est en dollars pour acheter bien. Et si on achète en dollars, leur transformer en dollars en good, obligé de plus good pour gagner dollars. Là. Donc, les gens qui ont comme un good, ouais, prix bien augmenter très vite. Ça, c'est le premier phénomène. Là. Deuxième bagage, c'est que nous connaissons Haïti fait troisième année de perturbation de ça, les dérèglements climatiques qui viennent faire que le paysan qu'on est la plupart tomber dans tel mois, la plupart qu'on a fait 6 mois, elle va tomber, et là, il tombe en pile, le paysan n'a pas tapé ni, et là, il tape ni, il va tomber. Donc ça vient faire que le cycle de production vient changer énormément, qui fait une grosse baisse de production agricole. Donc comme il y a moins bien, il vient faire prix bien augmenter. D'accord. Et puis troisième phénomène, et ça, qui est souvent négligé par les gens qui a parlé de questions, c'est que le combat qui a passé là, la productivité économique américaine a amélioré de beaucoup. Les États-Unis, depuis 2 ans, ils ont pratiquement viennent à exporter gaz. Alors que c'est eux qui ont importé gaz. Et c'est un des plus gros consommateurs de gaz et les plus gros importateurs de gaz dans le monde. Depuis 2 ans, les Américains ont exporté gaz. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que le dollar américain a renchéri. Comme si la valeur du dollar vient renforcer. Et ce n'est pas par rapport à la goutte haïtienne que le dollar américain vient renforcer seulement. Là, on prend l'euro a perdu 10,3% de valeur depuis octobre. Et la livre sterling a perdu 5,7% de valeur depuis octobre. Le franc suisse, qu'on parlait de réal brésilien, on parlait de peso argentin. Pour le réal brésilien, c'est 30% que le perdu. Pour le peso argentin, c'est 35% que le perdu. Donc, et pour le dollar canadien, c'est 10,7% que le perdu. Donc, si vous voulez, c'est toute monnaie mondiale qui perd du valeur par rapport au dollar américain. Donc, toute bagage ça, il vient faire que, comme l'économie haïtienne attachée à dollar, et que nous ne pouvons pas arriver non point côté économie exporter suffisamment pour nous dollariser l'économie. Parce que nous vivons en dollars, alors que c'est un good. Nous vivons en good. Est-ce que nous avons considéré ça comme une explication par rapport à la critique qui a fait l'administration Martelly-Paul ou bien Martelly-Lamotte et autres dans la rue en soutenant des réactions critiques? C'est que nous prenons le dollar à 40 gouttes, je dis en est à 60 pour $1. Et l'impression que ça baille, c'est que son pays qui sont en pente vertigineuse, même quand on ne va pas le camper. Je dis à quelqu'un qui a des inquiétudes pour que le dollar n'a pas arrivé à 75 gouttes, pourquoi pas même à 100 gouttes, monsieur le ministre. Ok, Wendell, mais je me rappelle que le dollar, en octobre 2014, il était programmé à 45 gouttes pour $1. Vous d'accord? Donc, décrochage a été fait justement à cause de tout ça que je vous explique là. Et ça, c'est l'État Haïti pour qu'on ne pas faire rien contre ça. Et c'est toute monnaie qui est dévaluée par rapport à dollar. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en Haïti, nous-mêmes, nous avons un comportement un peu extraverti. C'est un pays qui a consommé en dollars et puis qui a travaillé en gourde. Donc, il posait des problèmes très sérieux pour nous. Parce que pour un oui et non, regardez, il y a une bande de base que nous avons fait dans le pays, et puis c'est à l'étranger nous faisons. Combien de gens qui sont dans le pays qui passent le week-end dans le pays? Les gens qui sont dans le pays vraiment pas vivre dans le pays. Petit, ils ne sont pas éduqués dans le pays. Si ils sont malades, ils ne sont pas soignés dans le pays. Donc, obligé de gagner des commandes gouttes pour transformer dans $. Chaque fois, pour aller dépenser à l'étranger. Donc, mode de vie, nous, sont barres qui ont une influence comment dire, qui déterminante sur l'évolution de taux de change. Maintenant, et ça, c'est un phénomène que nous sommes là. Mais
depuis 2014, depuis mai 2015, que nous avons une crise de change ça, qui vient d'éclater, moi invité pour vérifier. Et ça me dit là, même monter sur n'importe quel site, vérifier. Parce que même sur Internet, avec Google, ou t'appelles, ou besoin de toute information, ça me dit là, ce n'est pas des informations que moi-même j'ai inventées. Donc, problème de change, ce n'est pas un problème haïtien lié, c'est un problème mondial lié pour toute monnaie, que ce soit la monnaie chinoise, etc., japonaise, toute monnaie subit dépréciation par rapport à la gourde et par rapport au dollar américain. Maintenant, nous avons des problèmes particuliers. En Haïti, on nous dit que c'est parce qu'il y a un déficit ou bien dépense l'État. C'est ça qui fait il y a toujours à m'incriminer l'État haïtien comme si c'est lui responsable de ça. Nous avons dit que l'État haïtien, c'est-à-dire de 2013, en 2013, dépense l'État a représenté 36% de PIB. Ça veut dire 36% de toute COP qui était gagné dans le pays, il était dépensé par l'État haïtien. Aujourd'hui, c'est 22% que l'État a dépensé. Alors 34%, pardon. Il y a 2 ans, l'État a dépensé 34% de toute richesse qui est dans le pays, qui produit son année. Année, ça, l'État a dépensé 22% là-dedans. Ça veut dire dépense l'État en termes de ratio sous PIB, il diminuait de 12 points de pourcentage. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays. Au contraire, c'est augmenté, puis ouais, c'est diminué. Premièrement. Deuxièmement, nous avons pile considération qui vient faite sur question de déficit ça pour dire que c'est à cause de ça qui fait gagner l'inflation. Mais, Mabdou, chiffre 7.3, 7.5 qui est dans l'article qui paraît dans le nouvel liste, il date de 2 ans. D'accord? Et chiffre ça, le était sorti, taux d'inflation était 5.5%. D'accord? Alors que aujourd'hui, pendant que nous des pensions plus faibles, et puis inflation plus forte. Donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas forcément dépenses l'État seulement qui expliquait, ou bien qui a expliqué l'évolution prix, Jean Mouniou a proposé le bail l'État. Mais vous remarquez, à cause de l'ambiance générale pays, des réformes qui vous faites qui sont difficiles, parce que l'un ne parlé de l'état d'urgence, nous avons fait appel à la responsabilité des citoyens, des acteurs économiques, pour que connaissent que ce n'est pas un jouet problème économique, et ce n'est pas des bagages qu'on a décrétés, c'est des bagages qui sont liés avec le fonctionnement sociétaire. La société après les mal, eh bien, l'économie après les mal. Donc, ça fait que nous avons fait appel à la responsabilité, nous avons venu avec des documents que nous mettons là, sur les pactes pour l'emploi et la croissance économique. Côté nous avons demandé, non seulement en matière de réforme des finances publiques, il y a des engagements que tu prends, et où nous prenons des engagements très fermes pour nous mettre façon que dépenser dans l'État, nous changer ça. Le contenu du Trésor qui est en place vient presque interdire des dépenses que nous avons fait avant. Il n'y a pas qu'à faire au même genre encore. Et en même temps, nous venons généraliser ça dans les postes de comptables. Ça veut dire que c'est des agents assermentés, qui sont bien formés et qui ont une responsabilité pour faire respecter les procédures de gens qui ont engagé l'argent de l'État. Donc, un ordonnateur, leur fait passer son instruction. Si l'instruction n'est pas bon, le comptable n'a pas qu'à exécuter, parce que si le comptable a exécuté, il mettait peut-être en danger lui-même, parce que le comptable est responsabilité l'engager dans tout acte qui posait dans l'administration publique. Donc ça, c'est des réformes majeures que nous faisons pour nous protéger l'État et protéger les finances publiques contre des dérives en matière de dépenses. Monsieur le ministre, nous parlons observer posant. Là, nous donnons plusieurs points que nous sommes capables de avec, par exemple, si nous avons parlé de dossier la Gonavlan, ou dit-nous qui actuellement gelé. Et question électricité d'Haïti, dépenses qui ont fait, dépenses qui ont augmenté aujourd'hui. Il y a une histoire de cette firme israélienne qui a une pour mission pour aider à contrôler les frontières. Là, je viens sur les tout ensemble avec vous. Il y a plusieurs autres petits points. Par exemple, nous apprenons tout qu'il y a une demande de l'ordre de 150 millions de gourdes qui produit au ministère des Finances pour aider le monde dans le Nord qui est frappé par les intempéries. On va prendre des explications, on va chercher des explications, mais on va faire ça tout de suite après pause. D'accord. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances, le professeur Wilson Lalo. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Le ministre de l'Économie et des Finances, le professeur Wilson Lalo, est notre invité aujourd'hui. Monsieur le ministre, avant que je parle de l'autre question que j'ai annoncé que je vais essayer avec vous, est-ce que aujourd'hui, nous sommes capables de dire que le ministre Lalo a travaillé sous pression et même sous menace? Non, mais écoutez, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire comme ça. Pas plus jeudi qu'avant. Parce que quand on est au ministre des Finances, il est toujours son poste qui est très envié, très convoité.
et son poste qui est extrêmement difficile. Mais ça fait envier comme ça. Parce que c'est lui-même qui est dispensateur de ressources. Donc, non, mais est-ce qu'on doit dépenser les gens volés? Ou qu'à dépenser les gens volés? Ou qu'à bailler les gens volés? C'est engagement PAM, c'est personnalité PAM, c'est responsabilité PAM que m'engager. Donc là, on m'a demandé, mon bagage, s'il n'est pas possible, il n'est pas possible, après c'est tout. Mais là, on n'a pas parlé de monde, on a parlé de particuliers ou bien des... Non, ce n'est pas n'importe qui a demandé au bagage, on a parlé des instances de l'État. Par exemple, la présidence. Si le dossier n'est pas bon, si le dossier a des problèmes, ou bien aider à corriger le dossier, si le dossier n'a pas qu'à corriger, le dossier n'a pas qu'à corriger. Ces exigences-là, capables de venir, par exemple, de la présidence ou de la primature? Oui, de n'importe quelle institution, oui. Ok, ça qui tout mène avec une question dans le Nord, là, et on dossier que je gagne devant là. Côté secrétariat de la présidence, a adressé une requête, adressé au ministère, une requête qui t'a chiffré, qui t'a de l'ordre de 150 millions de gourdes pour venir en aide à monde qui dans le Nord et qui t'a frappé par des intempéries. Comme ça a débloqué déjà? Non. En fait, lettre là, officiellement, pour vous, lettre là. Et son lettre qui arrive dans le ministère vendredi en fin d'après-midi. Service au travail sur le samedi, parce que là, au terrain, le dit ça, on fait trésor et budget, à le travail sur le dossier pour le terrain qui répond sur le travail. Et donc, ce matin, moi-même, je ne sais pas qui traitement que je fais de lui. En général, c'est comme ça fait que la présidence produit des demandes de ce genre? Non. Qui j'en sais qu'on fait? Bon, là, il y a des problèmes, il y a des organismes, il y a des ministères. Parce que intervenir sur un département ou sur n'importe quelle action, il y a des organismes de l'État qui sont compétents pour faire travailler ça. Et généralement, Palais national, primature et ministères concernés, ils réunis, ils connaissent qui ça problème là, ils dimensionnel. Chaque monde dit qui ça va le faire, combien ça va coûter. Et puis sous ça, il y a une correspondance officielle qui vient, souvent de Premier ministre lui-même, et qui distribue aux sociaux au secteur. Et puis là, ça, il fait. C'est comme ça qu'on fait. Monsieur le ministre, longtemps, il a parlé de 250 millions que l'État a investi dans l'EDH. Je dis, selon des informations disponibles, l'État a 450 millions. Comment on peut justifier des dépenses? Si chiffre en bas, c'est ça? Non, par contre, 450 millions. C'est pas Combien on connaît? L'année dernière, nous dépensé, l'État subventionné l'EDH à hauteur de 10 milliards de gourdes. Un peu plus de 200. À l'époque, c'était 200 millions de dollars. Okay. Donc, il va augmenter? Non, ce n'est pas qu'il va augmenter, c'est diminué, il a diminué. 450 millions, c'est à l'époque, c'était EDH et produits pétroliers, l'État a subventionné fortement. Subvention, ça a diminué. Mais est-ce que, on a parlé de subventions, qui a venu en EDH quand il dit que c'est à peine, c'est moins de 30% de la population de tout le pays qui a accès à l'énergie électrique? Vous dites qu'il y a avenir EDH non. Avenir EDH, c'est qu'il faut EDH moderniser, il faut que la capacité EDH augmente et force service énergie à lui-même équitablement distribué. Et là, je dis équitablement d'un point de vue social et d'un point de vue géographique. Parce que si nous besoin un pays vient tourner un pays normal, un pays respecté, il faut que côté citoyen, il y a un service que le besoin. Et pour le service que le besoin, il y a un premier service de besoin. Bon, alors, c'est pas, nous connaissons le besoin de santé, le besoin d'éducation, mais le besoin d'énergie. Et c'est l'énergie qui va permettre que nous améliorer la productivité économique, c'est-à-dire permettre que nous valoriser mieux actifs que nous avons. Si nous ne pouvons pas gérer le problème électricité, nous ne pouvons pas gérer le problème économique pays. D'accord? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un décret sur l'énergie qui est sorti? Oui, il y a un décret qui est sorti. Parce qu'on connaît que le président a mis en place une commission pour restructurer le secteur énergétique. Là, et en fait, la commission a gagné 3 mandats. Un mandat, c'était restructurer le secteur énergétique. Là. C'est ça que vient de résultat ça, avec des décret sorti qui dit que le secteur il peut gagner une instance de régulation là-dedans, et il peut gagner une instance qui fait opération, qui vient une entreprise qui vend tout l'autre monde, pour lui-même les débrouiller pour le vivre, tant que télécoté dans le temps. D'accord? Et puis il gagne. Alors, nous avons gagné 3 mandats. Il y en a c'était donc restructurel. Deuxième mandat, c'était renforcer EDH, parce que l'administration EDH a un problème là-dedans. Et puis, troisième mandat, c'est renégocier le contrat que l'État a passé avec des compagnies et qui, je dis, a plombé, c'est-à-dire qui mettait des finances publiques en difficulté. Ça veut dire que quelqu'un a fait ou gagné, subvention ça vaut quand même, parce que le contrat est établi. Donc, à moins qu'on renégocie le contrat ça. Et renégocier ce contrat ça, c'est extrêmement difficile. Et acteurs jouent des avantages dans chaque contrat a été établi.
acteurs même ils ont un bon droit, c'est l'État qui fait contre eux, donc c'est l'État qui pourrait négocier avec acteurs. Bon, naturellement, on connaît ce qui est extrêmement difficile, et comme dans tout pays, mais en Haïti en particulier, type de réforme, ça va être difficile. Surtout difficile, d'autant que même acteurs sont capables de des inquiétudes pour que c'est pas un déplacement qui a fait, c'est-à-dire c'est pas un contrat dans mes Albert on l'autre, mon ni, etc. Pas des inquiétudes dans ce sens qui viennent jeune, non? En fait, non, inquiétude, ça ne me pas attendre. Et même penser qu'il y a un bon droit. Parce que dès qu'on fait changement, on va déplacer et soulever les droits acquis. Donc, de ce point de vue-là, il est clair que bagage ça va fait dans la cachette, il doit être fait dans la transparence, il doit être fait en respectant les règles d'engagement et de passation de marché. Sauf que il faut que tout le monde soit d'accord que cette situation ça n'est pas supportable, n'est pas acceptable. Mais il y a une bande de monde qui n'a pas trouvé que ce n'est pas une situation qui n'est pas acceptable. Un pays obligé, l'année dernière, nous gagnons grosso modo, on dit 14 milliards de déficit budgétaire et 14 milliards de gourdes de déficit. 10 milliards là-dedans, c'est pour payer EDH, pour subvention EDH seulement. Donc, vous remarquez bien que si nous n'avons pas de problème EDH, nous n'avons pas de gros problème en matière de finances publiques. Donc, problème ça, il n'est pas normal que nous achetions courant et puis il ne pas payer. Ou bien il n'est pas normal que nous passions des contrats qui empêchent que nous ayons une visibilité sur l'ensemble des dépenses qui fait pour nous assurer que la collectivité a intérêt bien protégé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, ça qui est proposé par exemple dans le décret, c'est un élément phare de réforme là, c'est de faire que l'entreprise qui vend courant, eh bien, il n'est pas obligé de vendre courant par l'État que vendre par particulier. Et là, c'était distribuer le pays en région, et que dans chaque région, eh bien, gagner des compagnies qui eux-mêmes ont intéressé à vendre courant, comme l'expérience comment ça fait, il fait dans la zone des Anglais, il fait dans la zone Saint-Louis du Nord, il fait des côtés dans le pays déjà, eh bien, qu'ils ont généralisé ça. Ça veut dire que les gens qui vendent courant, c'est lui qui vend, c'est lui qui produit, c'est lui qui vend, c'est lui qui distribue. Naturellement, l'État gagne pour le protéger sur les réseaux, c'est responsabilité de l'État. Si il y a des gens qui ont fait faute sous système, c'est l'État qui peut intervenir, n'est-ce pas? Mais c'est l'entreprise qui peut vendre, tel que dans le Nord-Est actuellement, et ça a fait avec le groupe électrogène qui est dans Caracol là, ils distribuent le courant dans toute zone, arrivé jusqu'à Ouanamed, dans le Côte du Nord, mais c'est les compagnies elles-mêmes qui collectaient. D'accord? Donc là, le bénéfice, ils ont parti, on royalties pour payer par EDH. Donc au lieu que c'est EDH qui tape, ou bien c'est l'État qui a subventionné, c'est l'État qui va ramasser, retrouver un petit bénéfice dans ça qu'a fait non. Donc décret ça prévoit ça? Oui, c'est ça qu'on a décret. Implémentation dans le respect, tu as supposé commencer le killer. D'accord, décret. Le décret a sorti, mais on remarque qu'il y a une contestation, une protestation, mais en tout cas, c'est parmi les experts les plus avisés de pays qui travaillent sur lui. C'est le secrétaire d'État Michel Présumé, c'est Chrysostome, c'est une équipe et cellule énergie au niveau du ministère des Travaux publics, c'est directeur EDH, c'est des gens dans le ministère de l'économie et des finances, des financiers, des gens de haut niveau, c'est eux qui travaillent sur le dossier et sur la base d'un pile consultation faite sous secteur depuis une quinzaine d'années. Et côté étudier secteur, étudier comportement acteur, étudier comment dire capacité de population de pays. Et c'est sous base de ça que proposition ça a fait. Monsieur le ministre, on allait sous frontière là. Au capable quelques mots parlez-nous de travail de firme israélienne ça sous frontière là. Qui ça t'a fait et qui ça est utile nous et d'après tout nous retourner sur cette lettre de garantie. Nous avons le Premier ministre Paul dit pas au courant de lettre là. On a les films d'abord, c'est qui ça lié? Écoutez, film là beaucoup de travail. Et Mabdo pour me prendre chronologie événement, me dit nous que c'est pas un dossier que moi-même moi été actionné, c'est un dossier que me joins dans le ministère de l'économie et des finances. Faut pas oublier que moi rentré dans le ministère de l'économie et des finances en janvier 2015. Son dossier qui était là depuis 2014. Maintenant on appelle la manifestation d'intérêt qui était sorti et il y a des firmes qui étaient bidées. Et en décembre, ils ont choisi firme israélienne. Moi, rentré dans le ministère de l'économie et des finances en janvier. Mais entre-temps, ils travaillent sur de ces films-là jusqu'à ce qu'ils aient écrit film-là, en tout cas, parce qu'ils ont changé de directeur douanier 2 fois. Et entre-temps, film-là recevoir une lettre qui dit c'est lui qui a choisi. C'est dans la même période-là que tu as une bande de problèmes sur la frontière. Côté, tu as un groupe syndicaliste de la République dominicaine qui t'a bloqué la frontière là, il a fait entre mai et juillet, il a fait 3 fois, et dernière fois, c'était 22 jours d'affilée. Il a bloqué la frontière là qui devait faire Caracol, parc industriel Caracol, était pratiquement
commencé à mettre mon à pied, c'est-à-dire ils n'ont pas qu'à recevoir matière première pour le travail, ils viennent dans le ministère, ils vont dans la présidence, ils vont dans la primature. C'est un gros problème dans la période. Et la solution pour nous déjoindre, c'était de dire, bon, nous avons besoin de dériver produits vers la mer, c'est-à-dire pour réduire le pouvoir syndicaliste qui n'a pas trop de problème sous frontière. Mais deuxième barre là, nous t'ai expliqué déjà, c'est parce que dans pile fraude qui fait dans zone nord de sortie. Maintenant, là nous dériver sur la mer là, là nous pas retourner, pas retourner dans le même désordre là. Pour ne pas retourner dans le même désordre là, c'est dans la réunion dans le cabinet dans le ministère de l'économie et des finances qu'on a fait et que il y a des cadres qui rappellent que le dossier ça existait et puis qu'on a nous fait dossier à venir fait présentation, nous avons un bon dossier, nous fait firme Lanvini. D'accord? Et le firme Lanvini nous rediscuter avec lui parce que tu as un ensemble de dispositions film là tu déjà d'accord sur lui pour négocier avec Haïti. Nous-mêmes nous pas d'accord et de juillet on dit fin juin jusqu'à octobre, film là fait 4 ou 5 voyages en Haïti pour nous renégocier avec lui jusqu'à ce que nous joignions accord que nous joignons. D'accord? Accord a dit qui ça? C'est que film là gagne pour le faire ou refaire 9 douanes dans le pays 9. Et pour le mettre des scanners dans la zone, ça pour permettre que le produit passe plus vite. Parce qu'on connaît long produit venir dans la douane, il fait un bon temps pour ouvrir le conteneur contrôlé. Eh bien, le SAO a des scanners qui automatiquement, ça passe en 30 secondes, le produit passer. Il vient avec des drones qui permettent que l'agent douanier, le cacheta dans le bureau, et sous des kilomètres, il y a un mouvement qui a fait sur la frontière maritime et terrestre. Il y a un hélicoptère qui permet que l'agent douanier soit déplacé facilement d'un point à l'autre de territoire, que tant que toute douane dans le monde gagne des moyens rapides de déplacement. Il y a accès à satellite pour connaître leur bateau à venir dans le pays, etc., qui mouvement, etc. Et puis, il y a pour former les douaniers pendant, on dit, une longue période. Mais firme a dépensé 49,3 millions de dollars pour faire infrastructure ça pendant 2 ans, et il a dépensé 18 millions de dollars pour faire opération et maintenance pendant la période ça. Et l'aide de garantie qui va là, son lettre, ça nous est une lettre de crédit stand-by. Ce n'est pas une lettre qui n'a aucun argent que vous bail firme là aujourd'hui. C'est une lettre qui dit firme là, parce que firme là lui-même, le film fait toute dépense ça, il a besoin de quoi que le moment arrivé pour payer, il paye. Et maintenant, comment pour payer firme là? C'est que c'est 0,8% de toute recette que va permettre que l'État fait qu'il a touché, et puis il a touché 7% de toute ressource en plus. Ça veut dire si nous-mêmes nous devons faire 5% d'augmentation, et si on vient de passer, disons, à 17% d'augmentation, eh bien 12% vous faites faire en plus, non? Ou 7% dans 12 ans, ça veut dire 8,4% dans ça, on fait en plus, non? Il y a pour recevoir comme revenu, et c'est ça qui peut financer le film. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Bon, remarquez, c'est quand même, c'est peut-être meilleur contrat que l'État haïtien fait. En dehors de Petro-Caribé, c'est le meilleur contrat que l'État haïtien fait. Quand des films engagés sur le long terme avec vous, et il parie que pour qu'il y ait performance, et il parie sur l'avenir avec vous. Parce qu'en fait, vous ne pas dépenser rien, et c'est un coup on téléphone, le diesel de fait vini, téléphone, au bon téléphone, non? Et puis, c'est chaque fois là où elle met carte sur le téléphone, non? Et vous payez un petit montant jusqu'à ce que le téléphone vienne pour vous. Et c'est ça, le principe ça, qui est appliqué dans le cadre de ça. Donc, en réalité, après 10 ans, on a renouvelé le contrat si c'est nécessaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce que 10 ans de formation pour des cadres de haut niveau, ils ont même suffisamment habiles pour prendre à leur compte et tout ça que tu as fait. Les infrastructures qui sont installées, il y a prêté sur place pour Haïti ou bien? Un bâtiment, il n'y a pas pour un bâtiment, il va bâtir avec les en Israël, sont cailloux. Sont cailloux construits, c'est des. Mais il n'est pas que ça. On parle d'hélicoptères, on parle de. C'est pour Haïti. Tout c'est pour Haïti. Donc ce n'est pas un don, pas un cadeau là-dedans. Ce n'est pas un cadeau, non, pas du tout. Non, c'est acheté. Okay. Mais quel est le problème dans ce sortie aujourd'hui? Pour qui ça y a une protestation? Je ne sais pas. Même parce que même dans le niveau, je pense qu'on va comprendre. Seul exemple que je prends pour me permettre que la société a comprendre. En 1915, les Américains viennent en Haïti. Les Américains ont porté COB en Haïti, là où ils sont venus. Ils ont joué une COB en Haïti pour repayer les dettes que Haïti a gagnées envers la Banque de New York. Ils ont joué une COB en Haïti pour faire même le palais des ministères. Tout le monde a vu le palais des ministères à côté palais. Ils ont fait d'Amiens. C'est les Américains qui ont fait d'Amiens. C'est les Américains qui ont fait l'hôpital de l'Université d'Haïti, qui ont fait la faculté de médecine. C'est avec COB qui ont joué en Haïti. Même pays où j'ai gagné 4 présidents en 2 ans qui étaient en faillite, en banqueroute, ils étaient dit à l'époque, qui n'ont pas de payer fonctionnaires au moment de l'histoire. Et puis, les Américains ont venu, une grande décision ils prennent, ils ont contrôlé les douanes haïtiennes. Donc, comme là, ça qui fait une bagage de comme c'est corruption. Je dis, nous gagnons 4,7 milliards d'importations
l'année dernière, par exemple. Si nous mettons un coefficient de 20, ça veut dire si nous avons dit tarif réel, la taxe, tarif douanier, plus on dit l'autre charge que vous payez, vérification, TCA que vous payez, on prend un taux très conservateur, nous dit 20%. Mais si c'est 20% que vous payez de toute importation que vous faites dans le pays, c'est 940 millions de dollars que l'État doit faire avec douane seulement. Et 940 millions de dollars avec douane seulement, il était presque bon 60 milliards de gourdes. On dit 57, 58 milliards de gourdes. Et DGI, c'est 4/5 de sa douane fait que le fait comme revenu. Ça veut dire, entre douane et DGI, nous avons fait suffisamment de comptes pour ne pas besoin. Le pays qui a voté 20 millions de dollars, là, qui s'est demandé pour faire, mais ça vous fait. Le pays a prend responsabilité grand monde. Le pays a gérer le budget. Et on va remarquer tout problème qui est là, c'est parce que nous-mêmes, nous faibles, parce que nous quittons la corruption, gangréner le système là. Et puis, on a une perception dans le pays, il y a des gens qui ont dit des paroles. Mais, mesure ça nous déprend, il y a là, sous la table là, il doit jeter. Seulement, nous avons des orientations pour montrer comment le pays a recouvrir l'autonomie financière, pour venir grand monde vraiment, pour nous sortir dans la situation que nous avons, dont le pays assisté et qui a plein tout le temps, au lieu que nous-mêmes d'aller à l'assaut de responsabilité, de l'avenir, avec responsabilité que ça implique. Bon, Baron, si c'est par omission volontaire, on va dire non, si oui ou non, est-ce que le Premier ministre Paul est au courant de... Alors, ça, c'est même pas des sujets de polémique. Mabdou, dossier firme, là, comme moi, il passe toute étape, ok? Il passe étape CNMP, avant même que vous lancez le CNMP, dit oui, marché a doit fait. Ensuite, le fin fait une commission de passation de marché en douane, avec le ministère des Finances, qui travaille sur lui. Il recevra tout offre, il valide une. Ça, il choisi. Maintenant, il vient faire un projet de contrat. Le contrat, ça, il ouvre le CNMP encore. CNMP recevoir le contrat, il dit, mais ça manque. Il corrige. Il ouvre le CNMP. CNMP dit, d'accord, qu'on y est. Il ouvre le Cour des comptes. Cour des comptes vérifié. Qui ça manque? Corriger ça, il corrige. Il ouvre le Cour des comptes signale. Mais tout ça, il a fait l'objet de discussions entre le Conseil des ministres et entre le Conseil du gouvernement. Donc, étape déjà franchie. Maintenant, nous venons arriver, seule dernière étape qui est arrivée, le Cour des comptes voit le dossier dans le ministère en janvier. Donc, le temps pour monsieur faire lettre là, il prend 2 semaines entre l'arrivée dans le service juridique pour la monter dans le bureau pour nous informer que le dossier a été venu. Il prend 2 semaines. Donc, le lettre là venu, c'est une opération courante de si on lettre qui pour permettre que le film là engagé. Donc, ce n'est pas un bagage exceptionnel parce que ce n'est pas un bagage nouveau. Et puis, de toute façon, ça fait qu'il n'y a pas de grande préoccupation pour nous à l'époque. C'est une lettre qui n'est pas engagée des ressources qui étaient sorties, qui étaient pays d'Haïti. Je dis, en tout cas, l'aide de crédit, qui a réalisé seulement dans 24 mois. Ça veut dire, si le film a commencé le travail, on dit 1er avril, parce que le pro a commencé, s'il a commencé le travail à partir du 1er avril 2016, si l'État n'a pas payé, c'est 1er avril 2018 qu'il va réaliser l'aide de crédit. Donc, c'est un dossier courant. C'est bon gros risque que la compagnie ça prend, monsieur le ministre. C'est un vrai risque que la compagnie en prend. Et ça fait que moi, je suis étonné que moi, toute considération que le monde a fait ce dossier, malgré le dossier a circulé, tout le monde a pris. Parce que ça arrive, le gouvernement monte et puis il dit bah, ça va engager. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Non. C'est même avec le dossier électricité. Le dossier électricité, il n'y a pas de problème, mais l'État fin engagé, son l'autre contrat pour faire, tu ne vas pas dénoncer contre tu ne vas pas payer. Parce que sinon, l'État perd du crédibilité. Comme on a fait des investisseurs privés, prend des risques, ils investissent, et puis pouvoir comme si dénoncer parce que c'est l'autre monde qui le fait pour dire pas bon et pour ne pas payer. On doit faire ça. Si on fait ça, c'est la meilleure façon pour faire investisseurs privés pour venir dans le pays. Mais nous en Haïti, monsieur le ministre. Alors, bon, en Haïti, j'espère que nous sommes raisonnables. En tout cas, nous-mêmes, nous avons été très raisonnables par rapport à ça. On nous avancé avec la question Petro-Caribé. Il y a des informations qui ont fait que nous avons plusieurs mois d'arriérés. Si oui, monsieur le ministre, pour qui ça? Et toujours si oui, comment nous devons dans le cadre de Petro-Caribé aujourd'hui? Alors, pour comprendre le dossier, il y a 2 aspects là-dedans. Petro-Caribé, il y a un problème parce que il y a un arrangement Petro-Caribé. Parce qu'en réalité, mon film qui est le PDVSA, qui a 20 gaz, n'est-ce pas, qui est un film vénézuélien, et l'État a signé un protocole, qui est l'arrangement Petro-Caribé, et qui lui-même dit l'État, l'achète ton gallon en baril de pétrole, si baril de pétrole vend tel prix, eh bien moi-même, d'ailleurs, il y a toute une matrice avec une distribution de quito qu'on a appliqué dépendant du prix baril de pétrole là.
n'est-ce pas? Maintenant, le prix baril pétrole là haut, vous payez un pourcentage qui est moins élevé. Le prix baril pétrole là bas, vous payez un pourcentage plus élevé. Donc c'est dans ça seulement que le Trésor public vient concerner. Parce qu'en réalité, acheter un bien ou vendre un bien, ça n'a pas concerné le Trésor public. Maintenant, à cause de l'arrangement Petro-Caribéa, BMPAD, qui est bureau de monétisation de l'aide publique au développement, il est responsable donc pour lui prendre les gens qui veulent acheter gaz dans le pays, tels que Dinasa, tel que Total, etc., qui besoin d'acheter gaz à l'étranger. Donc c'est BMPAD qui est compétent pour recevoir requête d'achat et qui pour lui-même passer commandant auprès de PDVSA. Aussi longtemps que nous avons porté dollars, pas de problème. Parce que firme porté dollars, BMPAD prend parti pour le voyer Venezuela, le voyer, reste parti à transformer en dette de long terme. Parce que bon parti cash, qui est obligé de payer directement, ça me donne dollars. Et puis bon parti qui transformé en dette et que sont un point que Haïti fait auprès de Venezuela qui permet que le fait financement que nous avons parlé de l'île comme si de Petro-Caribé, on a parlé de l'île tout le temps. Donc son pourcentage de achat qu'on fait Venezuela, ou Kembe la Caillou pour payer sous 25 ans. D'accord? Alors que l'autre pourcentage on paye automatiquement qu'on fait achat, ou gain entre 1 et 30 jours pour payer. D'accord? Maintenant, partie cash ça, BMPAD vient gain des difficultés pour le payer suite à changement que tu viens fait avec décrochage marché de change, taux de change, vient gagner un protocole qui signe entre Banque centrale, BMPAD, authentifié par le ministère de l'Économie et des Finances, pour te dire que désormais, il faut que tu fait que compagnie pétrolière ne pas aller sur le marché de change là encore. Parce que leur aller, ils pensaient qu'il provoquait des perturbations qui fait fluctuation trop forte. Donc Banque centrale te prend sous dol, leur gain achat, il y a poté goudio, lui-même la bail dollar qui pour payer partie cash là, et reste à prêter en gourde pour financer le fonds Petro-Caribé. Maintenant, en novembre, tu as gagné au conseil d'administration de BMPAD, côté question ça t'a soulevé, côté tu as gagné des arriérés du fait que pas de cash $1 pour être payé. Et bien ça t'a fait des suivis avec Banque centrale. Et moi-même surpris, le 24 février, moi recevoir une lettre de BMPAD, déjà ministère des Affaires étrangères, le ministre m'avait appelé pour me dire qu'il recevra une lettre qui dit que il y a un arriéré. Je t'avoue que sur le coup, moi j'étais surpris et le premier côté malé, c'est notre trésor public. Moi je demandé au directeur de trésor là pour ça va payer Petro-Caribé. Et puis c'est là ça m'a pris compte que pas de arriéré trésor public pour Venezuela qui datait de juillet. Il était daté à l'époque en janvier, il était daté de décembre. Et facture était en préparation pour être payé décembre-janvier. M'a parlé sous dette de long terme là. Qui venait dans le trésor, sur le fonds Petro-Caribé. Mais partie court terme, là, ce n'est pas le trésor public qui gère, c'est BMPAD qui gère et qui doit joindre $1 de Banque centrale pour le payer. Donc là, on pose une question, pas de comprendre, moi, je demande trésor, et trésor dit que le payer. Donc, moi, je pense c'est un bail qui réglé. C'est le BMPAD qui vient l'aide bon moi, le 24 février, le sac Kounian, moi, je me fais adli tout le monde pour demander ça va ça y est. Et ça vient comprendre qu'il y a des arriérés qui accumulés. Et que, parce qu'en fait, le ministère des Finances pas concerné au quotidien de achat et seulement on connaît qu'il y a un gaz qui est pour venir, compagnie fait commande, pas de pénurie, un point c'est tout. Mais ça c'est des accords entre partenaires privés. Est-ce que le dossier est résolu aujourd'hui? Le dossier est en train d'être résolu, mais il y a 85 millions de dollars d'arriérés accumulés. Sur question ça, BMPAD dit que le gain est en gourde, qu'on a pu transformer en dollars. Donc maintenant, nous avons une réunion là, comme sorti là, nous avons une réunion. Donc le montant est de 85 millions. 85 millions de dollars, suivant sa directeur général même pas de là, voyez-moi moins comme information. Et si retard ça a continué, pas gagner un problème pour approvisionner nous en pétrole? Oui, si nous ne résoudre le problème, ça, nous avons un problème, parce que si on n'a pas payé, on n'a pas intérêt pour continuer. Ça fait que là, nous avons une réunion là tout à l'heure. Mais est-ce qu'au niveau de l'État haïtien, bon, on dit gouvernement, au niveau du gouvernement, est-ce que nous réfléchissons à un mécanisme ou encore à une stratégie? Parce que en pile monde qui a observé la question Petro-Caribé, il dit que pas un grand espoir, pas un grand avenir pour Petro-Caribé encore. Arrangement Petro-Caribé, lui-même l'a privé, pour moi-même, il essoufflé, je pense que son bail qui pourrait le dater, on dit comme ça.
Et arrangement, il apprend pile. Donc, je veux dire, nous commençons à penser à l'autre alternative. Exactement. Oui. Monsieur le ministre, dites en quelques mots, on fait tourner sur la Gonave. Vous songez un peu le tollé qui était fait autour du dossier Centre financier international. D'un côté, il y a des gens qui applaudissent l'initiative. De l'autre, il a fait scandale avec lui, au point où, sous métropole, où tu as annoncé que le dossier est gelé, est bloqué. Gelé, on veut dire qui ça? C'est-à-dire que jusqu'à nouvel ordre, ou bien les campés, sont posés, ou bien dans la poubelle, projet, ça l'est. Bon, dernier soir, je t'ai souhaité que ce n'est pas ça, que le pas dans la poubelle. Et moi-même, chaque monde sait pas ce qui va passer. Moi, j'ai fait petit temps par moi, comme ministre. Moi, j'ai essayé de faire du mieux que j'étais capable, étant donné que ça, j'ai quoi responsabilité pour me permettre que le pays a sorti dans une logique de tant de monde vient pour le vivre. Et nous avons venu avec proposition ça. Et à la suite de réflexions qui fait au niveau du cabinet, parce que moi, je suis arrivé en février, l'un des parlé d'état d'urgence, nous avons dit problème, ça a arrivé. Et pour éviter le problème, ça, nous avons dit qu'il faut des financements alternatifs du budget. Et dans le financement alternatif du budget, nous connaissons que la capacité de payer n'est pas tellement gros en Haïti. Donc, nous avons cherché des alternatives intelligentes. Et c'est dans le cadre de ça, le centre financier de la Gonave, il était venu sur le tapis, il y a 12 instruments que nous avons joints, dont ça, c'est une là-dedans. Et dans l'instrument, ça, il fait un gros scandale. En réalité, c'est un bagage. On ne s'explique pas pour qui ça a tout ça, parce que c'est un projet qui fait déjà dans le pays d'Haïti. Nous gagnons PIM, Parc industriel métropolitain. C'est une zone franche, côté où on a fait textile, où on a fait électronique, à l'époque, sous Jean-Claude Duvalier, il y a rempli l'autre industrie qui est dedans et parc là. Je dis à le plus c'est textile, encore que qu'on y a une sur table ou ensemble d'industries électroniques qui commencent à le développer, mais c'est ça où il est en zone franche. Son espace que l'État délimité, l'État construit bâtiment limité au service d'investisseurs qui ne peuvent pas venir prendre risque avec vous, ils viennent faire investissement et équipement pour faire production. Si il y a un problème, ils vont virer d'ol tranquillement. D'accord? Mais l'espace n'est pas pour étrangers, c'est pour l'État haïtien que lié. Et que nous prenons Caracol, c'est le même principe. Que nous prenons surtout Labadi, si tu permets. Vous avez remarqué, ça qui a changé entre Labadi et Caracol, c'est que Caracol a fait textile, a fait peinture, bande de l'autre bagaille, alors que Labadi, c'est tourisme. Mais espace, infrastructure construite, c'est l'État construit et qui met au service dont l'industrie qui permet que les gens sortent dans un pays étranger avec ressources sociaux, ils dépensent et ils payent une petite taxe. Et dans cette taxe, il y a des corps qui viennent pour financer le budget de l'État. Donc le centre financier, c'était un principal outil que nous avons joint qui était capable de permettre que nous rentrions en pile très vite. Et dans le calcul qui était fait, il était fait sur à peu près 0,2% de tout flux financier qui a transité dans le monde par jour. Si nous prenons 0,2% là-dedans, eh bien, experts qui travaillent sur cette question disent nous que entre 700 millions à 1 milliard de dollars de revenus fiscaux pour l'État à partir de la 3e année. Donc c'est ça le projet. Donc ça veut dire, c'est transformer la Gonave en ville. Tout le monde connaît, par exemple, Londres, dans que Londres, en Angleterre, la City, c'est ça lié, c'est un centre financier offshore, en dedans l'Angleterre. Aux États-Unis, Delaware, c'est un centre financier en dedans les États-Unis. Et qui a vocation à faire ça à Mabdoula. Dans les Caraïbes, là, c'est plein de petits pays. C'est ça qu'ils fait. Pratiquement tous les petits pays, c'est ça qu'ils fait. En France, ou bien Monaco, ainsi de suite. Donc, nous allons raconter, c'est tous les pays qui ont la Chine. Et tous les pays qui ont des outils comme ça. Maintenant, il y a des problèmes. Problème là, lié avec le fait qu'il y a un risque que nous utilisions les plateformes pour faire blanchiment d'argent. Et c'est ça qui fait que nous utilisons des experts pour travailler sur ce dossier. Dossier sur Internet, c'est pour nous l'île, avec précaution qu'ils prennent. Pour nous, c'est ça nous dit, nous voulons qu'il n'y ait pas nous sur la ligne blanche. Haïti a une mauvaise réputation, donc un gros problème en matière économique. Nous voulons faire un modèle du genre avec ça. Et d'ailleurs, son mari qui est dans le domaine public, que tout le monde l'île, fait expertise internationale vini pour vérifier. Et puis, si risque minimisé, eh bien que nous lancer. Parce que de toute façon, il y a beaucoup à gagner pour Haïti avec un instrument comme ça. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas péché tout lui-même, le fait qu'il n'a pas suffisamment communiqué sur la question? Oui, c'est ça, Mabdoula, là. Oui. L'esprit Bougno est mobilisé et orienté vers l'autre bagaille. Ça, Mabdoula, là, dans le document, ça me pote là, ou que vous parlez de lui. Et le document, ça a publié depuis le mois de mars 2015.
Le ministère des Finances fait conférence de presse sous conférence de presse, il publie note sous note, nous fait formation pour journalistes avec lui, et nous avons fait en octobre, nous avons présenté le budget ça, nous fait formation pour 50 journalistes. Côté nous présenter bagay ça, nous fait pour société civile là, dans Kinam, côté Mounvini, secteur privé, nous fait pour les partis politiques qui prennent dans l'élection, nous fait experts qui présentent des dossiers à venir, présenter PowerPoint, montrer ça va là côté le braler. Nous fait pour tout le monde dans le Parlement, nous rencontrer les parlementaires, nous présenter. Bon, tout le monde dit qu'on ne parce que des décret a sorti. Ou bien on ne pas prendre là au sérieux. Parce que ne pas comprendre. Samedi là, il fait 1 an on a parlé de ça. Est-ce que vous pensez que c'est politique qui a fait le dossier ça? Non, vous prenez tout le bagage politisé en Haïti. Et puis, le contexte politique là, c'est extrêmement difficile. Tout ça, le gouvernement, ça fait, réputé mauvais. Et vous remarquez, parce que moi-même, quand je suis là, je travaille comme ministre de l'économie et des finances, et ça, ce n'est pas question de gouvernement, ça ou l'autre gouvernement, quel que soit le monde qui franchit barre là, qui franchit les barrières là, quand il travaille de l'autre côté, donc dans le gouvernement, il vient au satrap, il vient au corrompu, il est au service de causes malsaines, et puis, les gens qui a critiqué, c'est des gens sains, c'est des parangons de vertu. Moi-même, moi animé par une petite phrase de notre illustre Franck Etienne qui dit « Ose ta cause ». Moi-même, c'est un Haïtien. Le pays a son pays, pas un autre pays. Gambon de Moutab joué, et nous fait 2 siècles, m'a li, et par exemple, le week-end, grâce à 11 amis, moi appelé texte que Firmin écrit à l'époque. Le Stewart, qui vient remplacer comme ministre de l'économie et des finances, a critiqué. Monsieur écrit une défense que il a fait à l'époque sur M. Stewart et les finances de la République. Et puis, monsieur a fait une défense, il a expliqué ce qu'il a fait, etc. Avec les données des finances publiques, on a dit tout et son contraire. Parce que c'est des dossiers techniques qui demandent que nous aviser pour n'importe quel un chiffre ou 10 ou 10, mais ce chiffre-là, ils ont gens pour interpréter l'indicateur, pour comprendre ce que ça veut dire. Ça, ce n'est pas des bagages qui forcément compliqués, mais il faut qu'on soit dire pour parler de lui. Donc, si on veut monter, il doit dire, même chiffre ça dit, on l'autre bagaille. D'accord? Cela dit, les données sont là et c'est ça notre avantage. Données au public, ce n'est pas nous qui faisons. Et données, ce n'est pas aujourd'hui là. Et pendant qu'on va parler là, ce n'est pas héritage gouvernement, ce n'est pas moi-même. Ça veut dire, moi-même, c'est une de 3 ministres de l'économie et des finances qui passaient sous le gouvernement Martelly Lamotte ou Martelly Paul. Moi, c'est une de 3 ministres. Et en même temps, ministre eux-mêmes ont hérité ça qui est passé avant eux. Et en finances publiques, l'homme qui prend un engagement il y a 20 ans, tout le temps, ou pour qu'on finisse de obligé à assumer, parce que l'État, par exemple, où tu es campé pour recommencer. L'État est obligé de continuer à fonctionner. Donc là, il y a pile de problèmes qui sont dans la finance publique haïtienne, c'est des problèmes hérités. Mais il n'y a pas regardé qui est fort fait. Et ça fait, Mabdou, dans toute histoire que nous d'accord ça, pas d'accord ça, nous demandons que nous ayons une sérénité, puis réfléchir, puis dire, c'est quoi la proposition alternative? Par exemple, sur le DH, il y a pile critique. Mais est-ce que, moi, je dis, un monde qui n'est pas d'accord, gardez le dossier sérieusement, c'est un monde qui représente un danger pour la République d'Haïti. Parce que vous parlez pays à stable. Sauf le pays à stable, ou il y a intérêt pour venir faire plus comme, pendant que nous avons pour 25 gouttes, et puis nous avons perdu 25 milliards. Donc, monde, ça, si on prend le temps pour réfléchir et de manière responsable, sans ne pas essayer à plancher le monde pour rien, pour essayer pour une bonne place. Écoute, nous sommes ministres, moi-même, envie de courir qui te poste. Il n'y a pas de problème sur ça. D'ailleurs, écoutez, ce n'est pas aujourd'hui. On te dit qu'on n'a pas l'impression tout à l'heure. Non, pas l'impression, mais j'ai envie de courir tout, je suis sur le président Martelly Lamotte. D'accord? Donc, les gens ne savent pas. Ce n'est pas un bail qui est facile. OK? Alors, mais assumer responsabilité. Et ouais, ça me sort de là. Mon petite phrase, Franck Etienne, ose ta cause. Il y a un ministre des Finances qui est passé avant, qui est Henri Bazin, qui a dit oser, il faut savoir oser. Et ça veut dire quoi? Moi-même, en tant que citoyen, je crois que j'ai une responsabilité pour militer, pour me goumer, pour ça me croire. Moi, je dois faire faute. Mais je assumer et me mettre devant la nation. Maintenant, l'autre, je proposer des bagailles. On regarde comment pour nous faire payer à sortir dans sa lière. C'est chaque jour, nous, c'est écrasé, brisé, alors que le pays a besoin de sérénité, besoin de stabilité. Nous ne pas rendre compte qui impacte en bien ce que nous créons là, en bien social et politique que nous créons, gagner sur l'économique et sur les finances publiques. Donc chaque fois bon désordre, jeter le pays à notre trou. Nous gagnons intérêt pour nous responsables. Alors, je vais retourner sur ces considérations dans le personnel. Ça, d'autant que, j'aime dire déjà en tant que ministre, c'est peut-être la dernière fois que je vais recevoir là. Mais permettre, monsieur le ministre, que je me retourne sur la Gonave. Est-ce que nous sommes capables de dire que le projet ça pas gain avenir sur lui?
je dis là. En tant que citoyen, moi, je dis que je vais militer pour tout ce que je me dis là. Je vais militer dans d'autres sphères pour faire que le pays a sorti dans sa lière. Parce que moi-même, comme étudiant, l'homme est étudiant, il y a dans l'université à l'étranger, je suis des gens dans l'université avec moi, j'ai des amis qui étaient burkinabés, des amis qui étaient en disciple qui sont sortis en Chine, et moi j'étais un Philippin dans la classe en France. Mais à l'époque, la Chine était réputée un pays PMA. Et puis je dis, la Chine, deuxième économie mondiale. Donc ça, c'est des bagages qui marquaient durablement. Que ouais, pays pour là, il n'est pas qu'à progresser parce que on fait mauvais bagages. Et puis on peut faire même bagages tout le temps. À côté de la République dominicaine a fait des bagages extraordinaires, mais c'est un coup nous-mêmes nous aveugles, nous pas ça pays au fait pour sortir côté et puis nous quitter, nous traiter bagages comme si avec un pile facilité, avec comme si ouais c'est intérêt personnel yo vraiment yo bouché toute possibilité que collectif là nous dans le calcul que nous fait. Donc moi-même écoutez, dossier là, tout ça me fait là, c'est ça l'avantage de l'administration, tout dossier de travail sur lui là. Donc monde qui doit analyser pour en quoi ça nous dit les nocifs pour le pays et pour l'avenir et en quoi ils même proposer des solutions pour une sortie dans sa nière, sans ne pas besoin de monter sur nos grands chevaux pour nous comparer pour nous dire le gouvernement ça fait moins bien que l'autre parce que si on regarde des données économiques sur les 30 dernières années, c'est pas vrai que le gouvernement ça fait moins bien que les autres. C'est le contraire qui est vrai. Mais nous connaissons bien que ça ne fait n'est pas garanti en rien pour l'avenir. C'est ne pas qu'à consolider, c'est ne pas qu'à justement bailler l'État moyen pour lui-même devenir autonome sur le plan financier. Et ça, pour l'État devenir autonome sur le plan financier, il faut le comportement changer, il faut nous aider les gens qui ont des actifs, quel que soit côté où ils sont valoriser. Et si ça faut regarder l'impact pour l'emploi et la croissance économique, il y a des orientations qui baillent, mais dans le budget à tout, il y a des engagements qui prend. Et ça fait même des besoins, je vais inviter Radio Métropole, venir avec moi parce que je vais le visiter, dans plein du cul de sac, parce que tout près, des projets que nous faisons, juste grâce à la logique pacte pour l'emploi et la croissance économique, côté nous fait des paysans créer des sociétés agricoles et entrer dans le système financier, le système bancaire, ils ont prêté comme qu'on a planté pitimi, a planté maïs. Donc, il y a un auditeur à l'étranger qui dit, pour me poser une question, monsieur le ministre, c'est compagnie qui utilise centre financier ça et puis qui risque qui gagne pour l'État haïtien? Bon, écoutez, et nous connaissons bien qu'en matière de finances, et regardez ce qui est passé avec crise 98 ans, l'argent qui a rentré a ressorti très vite. Et flux financier à venir, gagner des normes pour éviter que il ne va pas provoquer des problèmes. Mais il se trouve que le centre financier lui-même, c'est un espace autonome. Il n'est pas régi par la législation nationale. Il est régi par la législation pour les centres financiers internationaux. Donc, lui-même, pour éviter qu'il ne pas contaminer le pays là, eh bien, il gagne règle parle et seul gens le rapport avec lui, c'est que la banque dans le pays où il doit créer des comptes dans la banque. Mais on a des normes prudentielles qui disent comment le mouvement financier a fait de banque à 100 ans. D'accord? Mais cela dit, en pile pays gagnent, nous voyons une crise qui est gagnée dans le monde, mais il n'a pas provoqué des cas. Pour qui ça n'a pas Bahamas a fonctionné? Qui ça qui est industrie aux Bahamas? C'est centre financier avec tourisme. Bahamas pas gagné l'autre bagaille non l'a fait. Alors que Bahamas dans toute l'Amérique latine, l'ont utilisé les États-Unis, le Canada, etc. C'est pays côté PIB per capita plus élevé. C'est ça au gain seulement comme activité. Donc pas aucune raison s'il fait bagaille suivant les règles de l'art pour ne pas gérer et les bien faits pour le pays. Naturellement, ça a demandé que l'État responsable et l'État compte ça le fait. Dernier point avec vous, monsieur le ministre. En pile monde, par exemple, pile parents en Haïti, considérer par exemple Petitio, si Petitio est ministre ou bien président de la République, c'est un succès pour la famille, un succès pour Petitio, son carrière qui est couronnée. Ou même je dis, on peut quitter le ministère des Finances avec quel sentiment? Une expérience heureuse, fructueuse, bonne pour vous-même personnellement? Non, pour moi-même personnellement, c'est une excellente expérience. Moi-même, je suis professeur d'université mieux. Donc là, moi, j'étais dans une logique d'enseigner des théories avec un ensemble d'hypothèses. Là, j'étais au four et au moulin, j'étais au charbon. Moi, je vivre réalité. Donc là, j'espérais pour la postérité que moi, j'ai fait usage de l'expérience que je me fais là
pour me restituer à la collectivité. Alors, et ça, de ce point de vue-là, d'un point de vue personnel, c'est extraordinaire. Mais qui sont quittés Ça me quittait. Ça me quittait pour la postérité. Ça me quittait pour la postérité, on me parler de eux. Ou après, aller dans le ministère du Commerce, aller dans le ministère de l'économie et des finances que je me passé. Ou après, ça me quittait. Les gens posent des questions là, pas de lire rapidement. Mais me quitter un pile bagaille pour la postérité, ne serait-ce que de audace que nous avons gagné pour nous dire si ça a changé. Songez en 2013, nous venions avec un budget, que nous avons un budget de combat. Et à l'époque, nous avons proposé 50 mesures en soutien à l'emploi et à la croissance économique. Tu as gagné des gens dans la société qui ont dit son budget criminel et scélérat. Et même les gens, par après, au printemps, ils ont gardé un budget et ils ont dit ah, mais c'était un bon budget. Parce que vous remarquez, c'est avec slogan que le pays a fonctionné. Et de vous venir avec un changement, il suffit qu'on dise et puis tout le monde saute, il jette. Et je dis à moi, 100% de gens qui t'a critiqué ça, il a essayé comment il a profité d'eux. Donc, le problème de ce pays, c'est qu'il faut qu'il y ait plus d'espace côté dossier, il a traité de manière compétente. Parce que quand il y a des gens qui parlent de ça, mais ils n'ont pas pris le temps pour lire les documents. Regardez, il y a pile de données qui sont publiées sur Internet, mais c'est extrêmement grave parce que site Banque centrale là, site Fonds monétaire là, site ministère des Finances là, données à Bayo, ils n'ont pas correspondre à ça sur le site. Pour ça, on peut regarder le site. Ce n'est pas des données que moi je mets, c'est des cadres qui travaillent qui mettent là. Et c'est des expertises qui travaillent sur eux, données aux publiées. Vous remarquez qu'il suffit qu'on monte sur ton côté de phrase, et puis c'est lui qui fait buzz, et puis nous voyons monter sous lui. L'offre en tant que ministre, on peut l'enseigner, on peut continuer à enseigner ou bien? Oui, mais en fait, c'est le seul côté moi vraiment à l'aise. Non, moi vraiment connais ça m'a fait li gon retour parce que ma pouelle sur mon yo. Jean pays a organisé li difficile pour on moun venir en simple éclaireur dans système qui pas les bouger. Vous avez dit tout à l'heure que son seul pays on pas gain de toi. Donc c'est-à-dire que on après dans le pays. De toute façon pas même penser vivre ailleurs que dans le pays d'Haïti. Et si m't'a fait depuis que j'ai 20 ans et m't'a une possibilité tant que tout le monde et même t'ai choisi de vivre en Haïti et fait tout ça me gain pour me faire en Haïti. Pas aucun bien à l'étranger. Et ça, moi, assumer parce que moi, regarde, l'un pays à vivre dans la fuite. Son logique de flibustier et logique de développement économique haïtien. C'est que c'est des gens qui viennent prendre des bagages, mais n'ont pas envie d'accumuler côté à prendre. Le pays n'a pas qu'à progresser si l'on a un bon expert. Regardez tout le monde qui est très fort, qui est bien formé. Eh bien, c'est ou bien il y a le travail dans l'institution, en tout cas en Haïti, très peu là-dedans, accepter le travail dans l'administration de l'État. Très peu là-dedans, même accepter de vivre dans le pays d'Haïti. Parce que pas de cadre pour mon travail, et généralement, leur travail là tout, n'importe qui fait n'importe qui s'assortit sous mon et puis on détruit mon. C'est un pays qui a lynché mon de manière systématique pour personne ne pas émerger. Donc ça vient de faire qui ça? Ça vient de faire que pas gagner capacité pour accumuler sous rien. Donc si on n'a pas accumuler sous rien, comment un pays a fait progresser? Si tout le monde, pour ça, un petit jeune qui brille, qui a des bagages, l'a réfléchi pour quitter le pays d'Haïti. Et là, il dit qu'il ne va pas tourner dans le pays. Mais comment, écoutez, l'on besoin équipe football la gagne. Qui sont fait? On prend meilleur joueur, vous mettez sous terrain. Regardez, aujourd'hui, tout Haïtien a besoin que Haïti aille battre le Brésil, par exemple. On rêve pour battre le Brésil. Mais pour aller battre le Brésil, là, quand il travaille pour nous défaire. Mais naturellement, aujourd'hui, nous arrivons pour aller jouer dans le même championnat avec le Brésil. C'est un gros bagaille. Ça arrivait parce que nous cherchions des Haïtiens que nous croyons qui sont bons, que nous mettons sur le terrain et comme de fait, il y a des résultats. D'accord? Mais on ne peut pas chita à côté tout bon joueur ou mettez au chita et puis on attend qu'on gagne un match. Et c'est dans ça que nous prenons là. C'est ça le piège d'Haïti. C'est que on chasse contre la compétence, contre les gens qui travaillent dans le pays, contre les gens qui veulent travailler dans le pays. Parce que nous avons besoin de faire comme vite et puis nous quitter ça. Les gens qui fait comme vite, regarder qui ça côté à vivre. Tout le monde qui a touché plus que 2500 ou 3000 $ américains dans le pays, regardez côté caillou, côté famille, côté madame, côté petit, qui ça fait dans le pays. Mais les gens dans les réseaux sociaux, il y a écrit des barrières, dit n'importe quoi. Mais on ne pas rendre compte, ce faisant, on a détruit la possibilité que le pays a recampé. On regarde ça qui passé avec Thomas Sick et Belader là. Ils allé pour lyncher des agents de douane, ils ont tiré sur le superviseur, etc. pour craser le barreau, pour dire bon, il faut laisser les frontières ouvertes, et là, pas de contrôle possible, etc. Écoutez, ça c'est un pays, comme si, je ne vais pas imaginer, mais nous voyons, c'est le Texas des années 1900. C'est un bagage extrêmement grave qui a passé là, et que nous devons garder pour nous dire, mais c'est responsabilité pas nous, que le pays a lui-même
il camper, il fait respecter. Et pour pays à faire respecter, nous-mêmes, comportement, il faut le changer. En parlant de ça, Abdi, monsieur le ministre, ça a été une question que je pose là. Comment gérer, je ne dire information, je ne dire allégation, toutes mes paroles, ça. Il y a toujours présenté, en fait, il y a un pile monde qui présentait le gouvernement Martelly Paul ou Martelly Lamotte comme un gouvernement qui était en pile corruption là-dedans. L'autre des informations, ça, qui fait, il fait ça vous-même. Écoutez, moi-même, moi dis donner moi-même tout travail qu'on fait comme fonctionnaire, travail là, il y a une trace dans l'administration. D'accord? Donc ça pour pas de fait, c'est là pour pas de là. Moi là déjà. OK? Moi pour me faire tout ça pour me faire en toute bonne âme et conscience, que moun dit continue de dire ça pour le dire parce que même surtout pas dans l'autre pays. Si pas dans l'autre pays, faut me faire contribution pas là. Surtout faut oser cause moi prendre cette phrase là. Ose ta cause. Avec ça a une implication. Donc moi-même, m'assumer, ça me pour me faire comme citoyen. Moi, je dois faire des fautes, moi, je dois faire des bagailles bien. Mais l'homme fait faute, m'assumer, l'homme fait des bagailles bien, m'assumer. Mais je connais tout ça, me fait dans toute bonne âme et conscience, je ne pas faire pour m'enrichir tête, je ne pas faire pour m'enrichir famille, et je ne pas faire des bagailles que je crois comme si volontairement illégal. Donc de ce point de vue-là, le monde a dit ça, parce que chaque gouvernement passé, les gens qui sont dehors critiquent le gouvernement jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le gouvernement. Moi-même, je fais preuve, c'est que je suis arrivé. Et ce gouvernement, la moitié Martelly Paul a critiqué, il voit que non seulement nous généralisons les postes comptables, et nous mettons un compte unique du trésor en place. Pour éviter ça ne te joindre, ça te gagne avant, côté ministre, un compte courant dans la poche, il a marché si un chèque, à distribuer. Je dis à ça, c'est interdit, c'est impossible. Donc, là, on dépense publique faite, on procédure, on protocole pour le respecter. Donc, là, mon doit dire ça, mais au préalable, côté nier, je dis. C'est que Vazda n'est pas complètement plein, mais il n'est pas vide du tout. Au contraire, il y a un pile progrès qui fait. Et vous regardez les mêmes considérations que vous faites suite à une intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder ça, M. Abdia, sur télévision, parce que c'est écrit sur les réseaux sociaux, sur le journal. C'est pas ça, M. dit. Et l'homme lit sur l'autre journal qui est publié dans le pays hier. Moi, ouais, c'est pas ça que M. dit. Bon, vous remarquez que bon, j'ai information rapportée. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Est-ce que nous avons logique de lâcher les gens dès lors entrer dans l'administration publique? Donc, il faut que détruire. Eh bien, ça, c'est le risque à prendre. C'est le coût à payer. Est-ce qu'on parle souvent avec le président Privert? Moi, je dis qu'avec le président Privert, j'ai de très très bons rapports. Hein? C'est ça que je dis. Maintenant, le président Privert a une bonne activité à mener. Je ne parle pas avec lui au quotidien. Non? Depuis le président Martelly, on parle avec lui? Oui. Le Premier ministre nommé, on parle avec lui tout? Non, beaucoup d'occasion de parler avec le Premier ministre nommé. Non. Merci, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Si vous avec le Métropole Kassoto, c'est bonne chance. Mais c'est bonne chance pour moi, bonne chance pour vous, bonne chance pour Haïti. Et parce que côté nier là, nous mettons pays vraiment sont en ligne, côté le cas tombé dans le gouffre. Et ça, c'est responsabilité de nous toutes. Par action que nous posons ou bien par omission que nous faisons. Donc c'est bonne chance à Haïti. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de l'Économie et des Finances, le professeur Wilson Lalo, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.